il avait un sac en fait qui était plus typé rando que typé trail. Le début de la dépression ou une autre dépression juste avant, mais on a eu des conditions qui étaient quand même vraiment pas faciles quoi. J'ai fait un 100 km sur une journée. Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Je suis Pauline, coach en nutrition pour sportifs. Tous les 15 jours, j'interviewe des sportifs pour échanger avec eux sur l'aventure sportive qui les a le plus marqués. Cyclistes, randonneurs, coureurs, navigateurs et j'en passe. Ici, chaque sportif a son aventure à nous partager. Pour ne louper aucune aventure, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre l'actualité sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook où je suis très active. Vous me retrouvez sous le nom de pauline.soreda. Je vous laisse les liens dans les notes de l'épisode. Bonjour et bienvenue dans le podcast Je suis une aventure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir tout simplement Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Pauline. Comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va très bien. Je suis très content d'être là avec toi. Merci d'avoir répondu à l'appel à candidature. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour tout le monde ? Ok, je t'en prie, c'est avec plaisir que j'ai répondu à l'appel. Alors du coup, moi je suis Olivier Crouvisier, j'ai 34 ans. Je fais en fait du coup du trail depuis maintenant à peu près 9 ans, pour arrondir. J'ai toujours été sportif, assez passionné, parce que quand j'étais jeune, je faisais de la natation en compétition. Après, bon, j'ai eu des années étudiantes où j'ai largement arrêté le sport au profit de la fête et de l'alcool. On connaît tous cette période-là. Ouais, elle est cool, il faut la vivre quand même, Tout c'est à fait. important. Et finalement, à la fin de mes études, juste avant d'être diplômé, j'ai repris le sport. Et donc, notamment la course à pied en montagne, parce que je faisais un stage de fin d'études en fait à Sallanches, donc en Haute-Savoie. D'accord. Et déjà, la rando me plaisait énormément parce que je suis né à Gap, dans les Hautes-Alpes. Donc, mes parents, en fait, m'ont très tôt initié à la rando. Et là, j'ai vu des mecs qui couraient dans la montagne et je me suis dit, mais c'est énorme ce qu'ils font. J'ai essayé, j'ai le cardio qui a explosé, mais finalement, j'y ai pris goût. Oui, la première fois qu'on voit des gens courir, effectivement, on se dit comment ils font ça ? Est-ce possible ? Ouais, exactement. Et puis, comme beaucoup de gens, en fait, je savais même pas que la discipline existait. C'est juste que j'ai vu des gens faire ça et je me suis dit, mais qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qu'ils font, quoi? Et j'ai trouvé que c'était un moyen super sympa d'aller plus loin. Parce qu'en fait, j'habitais dans un petit chalet. Un studio dans un chalet et je faisais des randonnées autour du chalet. Puis j'arrivais jamais à aller assez loin le soir en fait après le boulot parce qu'il faisait nuit au bout d'un moment. Et quand j'ai vu des mecs courir, je me suis dit en fait je vais faire pareil, je vais courir pour aller plus loin. Et Et est-ce que voilà. tu fais d'autres sports que le trail ou tu en... Oui, alors après je fais pas mal de sports d'hiver. Je fais du ski, ski de rando, du snow. L'été quand j'ai l'occasion, bon c'est tous les 2 3 ans, mais j'aime bien faire du surf. J'ai fait de la capoeira aussi pendant 7 ans. Et j'ai D'accord. arrêté la capoeira parce que justement je me suis mis au trail à fond. Donc ouais, j'aime bien toucher à tout, à faire pas mal de sport en fait. Et niveau entraînement, tu es dans un club, tu as un coach, ça se passe comment ? Alors j'ai jamais passé le pas de prendre un coach, mais par contre je suis entré dans un club via des amis à Lyon Mhm. qui s'appelle Tête d'Or Runner ou TOR, T-O-R. C'est un petit club d'initiés en fait quand j'y suis rentré, donc comme je l'ai dit c'était avec des potes. On était je crois peut-être une dizaine Ok. et très vite avec des mecs qui avaient un gros niveau quoi, des fusées. Maintenant je crois que il y avait l'AG il y a pas longtemps et j'ai oublié le chiffre, mais je crois qu'on est une soixantaine d'adhérents. Ah oui, Et, effectivement. ouais, ça reste petit en fait, sauf que du coup, au niveau des performances, il y a vraiment des personnes impressionnantes quoi. Mhm. On a déjà eu des vainqueurs de l'échappée belle, des vainqueurs de la Swiss Peak. Ah oui, effectivement. Ouais. Ouais, seconde place sur la Diagonale des Fous en féminine, Marion. Il y a sur des gros formats internationaux, en fait, il y a des pointes. Et après, même sur du 10 km, ça flirte les 36 minutes. Donc du coup, ça Oui, cavale. c'est ça, mais ça incite à être. Quand on a un groupe comme ça, quand on a une équipe comme ça, c'est sûr que ça ne Bah peut qu'être oui. porteur. Ouais, exactement, c'est ça. Puis alors, je crois que ça fonctionne comme pas mal de clubs. On a 2 entraînements à la semaine déjà. Et après, le week-end, souvent, on se retrouve en fait en périphérie de Lyon, dans les Monts d'Or, par exemple, pour aller courir ensemble sur des parcours un peu trail, quoi. Ah, ok. Ok. Ouais. Et dis-moi, Olivier, quelle aventure tu souhaitais nous raconter ? Et ben, j'aimerais bien raconter l'aventure que j'ai vécue, enfin qu'on a vécu, pardon, avec des amis il y a quasiment un an, donc en septembre 2020. Mhm. C'était la traversée du Mercantour. D'accord. C'est quelque Voilà. chose alors j'en ai entendu en parler, mais je ne connais pas du tout. T'es jamais allé dans le Mercantour? Non, du tout. Ah, ok, c'est vrai que c'est pas facile pour y aller parce que c'est quand même dans le quart sud-est de la France, c'est assez loin. Mhm. Et même nous, en habitant à Lyon, on pourrait se dire qu'on est pas très loin. Ouais, ouais, au final, ouais. Ouais. Et en fait, non, on met quand même 5 6 heures pour y aller, quoi.
Alors, parle-nous un petit peu de cette aventure. Alors, comment ça a commencé déjà? L'année dernière, en fait, j'étais inscrit sur le Marathon des Sables, qui a été décalé en fait de avril à septembre 2020. Mhm. Et encore une fois, on a eu un report. Et ce qui fait Ouais. qu'avec un copain, on devait partir à deux, on s'est dit, bon, bah, on va pas baisser les bras, on va quand même se planifier une aventure ensemble. Surtout que lui, en fait, il habite à La Réunion maintenant, il avait ses billets pour revenir en France. Donc, on cherchait, on se disait, qu'est-ce qu'on va faire? Et alors, je sais plus si c'est lui ou si c'est moi, mais en tout cas, l'idée de traverser le Mercantour a été vite acceptée. Donc, on est parti à trois, donc avec Damien, qui est le meilleur ami de ma compagne, de ma femme, Mhm. qui est un mec qui est toujours OP pour faire des aventures, et Jolan, qui est mon partenaire justement en fait de course. On a fait pas mal de Ok. courses en duo, on allait faire le marathon des sables en duo. Donc là, Ah, bien, sympa ça. Vous avez le ouais, même niveau ou oui, oui, vous arrivez quand même à. Enfin, c'est pas ouais. évident de trouver quelqu'un. Oui, alors après, tu vois, en fait, on est partenaires, on court ensemble, on a, je pense, effectivement le même niveau. On n'a pas les mêmes aptitudes parce que lui, il est très montagnard et il est très 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 bon en fait en montagne. Mhm. Mais par contre, tous les deux, on est vraiment bons vivants, on s'adapte bien et on n'est pas trop. On a une tendance compétitive, mais pas tellement non plus en fait. Ok. Assez opportuniste. Si jamais on voit que sur des courses, on peut faire des beaux classements ou des podiums, bon bah là, on va se, on va casser la baraque. Ouais. Mais sinon, on court pour le plaisir, ce qui fait que quand on court en duo, bah, on se fait plaisir et puis on Non, mais s'accompagne, on se c'est soutient. super ouais, d'avoir le même feeling comme ça, c'est top. Hein. Ouais, ouais, ouais. On avait fait ensemble la One and One. Je sais pas si tu connais. Du tout. Alors, pas du tout, du tout. Ils appellent ça One and One Run to Camp. Par Germain Grangier et sa femme Cathy, la team On. C'est eux qui organisent en fait. Et donc, c'est 2 jours avec un bivouac au milieu. D'accord, Ouais, sympa. exactement. Donc c'est super bien. On avait fait ça ensemble, en duo, du coup. Et c'est pour ça que après quelques aventures, là, on s'était dit on va aller sur le marathon des sables ensemble. Mhm. Donc voilà, donc marathon des sables annulé, enfin reporté. On s'est dit ok, on va faire une aventure. On va faire quoi? On va traverser le Mercantour. Donc du coup, on s'est pas trop cassé la tête en fait. Hein. Mhm. On a pris en fait le tracé de la grande Ouais. traversée du Mercantour. C'est un GR. Combien de kilomètres? Ça fait grosso modo 220 km. Et il y a 12 500 mètres de dénivelé positif. Et plus, il y en a plus en négatif parce qu'après, il faut redescendre en fait jusqu'à Menton. Je sais plus, D'accord. peut-être entre 13 et 14 000 en négatif, quoi. Ok, oui, quand même. Ouais, quand même. Surtout à la fin en plus. Au début, ça va, tu fais du plus, du moins. Et en fait, la dernière étape, t'arrêtes pas de descendre. Ouais, donc là, il faut avoir les bonnes cuisses. Je connais ça, si tu veux. Ouais, Pas évident. exactement. Vous avez prévu de le faire ça, enfin, vous avez voulu le faire en combien de jours? Eh ben, au début, en fait, on tablait peut-être sur 6 jours. Et puis après, on s'est dit, bon, bah, tant qu'à faire, on va essayer de le faire sur 5. Ça sera plus simple. Mhm. Enfin, plus simple, non, ça sera plus. Ouais, au niveau organisation, logistique. Ouais, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu le faire donc vers le 20 septembre, si je me souviens Mhm. bien. Et sauf que à cette époque-là, on est pile dans la charnière au moment où les refuges ferment. Oui. Donc, on voulait le faire en semi-autonomie, donc avec des sacs sur le dos type marathon des sables, avec notre Mhm. nourriture, mais quand même dormir en refuge. Ok. Et avoir le repas du soir aussi en refuge. On n'est pas parti vraiment en mode autonomie complète, quoi. Mhm. D'accord. Et parce qu'on on connaît les conditions à la montagne en fait au mois de septembre. Hein. On peut avoir des conditions automnales comme en Mhm. fait avoir des très très belles journées. Donc on a voulu commencer à réserver des refuges. Donc côté italien et côté français, on s'est vite rendu compte qu'il y en a pas mal qui étaient fermés, donc qui étaient en passe d'être fermés. Donc la logistique a voulu qu'on le fasse sur 5 jours. Donc avec des étapes, tu vois, d'entre 40 et 50 km Mhm. pour faire les Oui, 220. ça fait déjà, ouais, ouais, ça fait des belles étapes. Hein. Ouais, ça fait des belles journées. Et avec du coup bah, le duvet sur le dos, la nourriture de la journée, avec l'eau et tout ça. Donc Mhm. moi j'avais même pris un drone, histoire de prendre un peu plus de poids et de faire C'est des ça. images. Et je crois que j'avais 5 kilos sur le dos à peu près, moi, sans l'eau. Ouais, c'est pas Ouais. mal. Hein. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais bon, après, tout ça, c'était dans le cadre de la préparation du marathon des sables aussi. Hein. C'était toujours pour forcer un petit peu, quoi. Déjà passé comme prévu. Est-ce qu'au départ, tout c'est. Ah non, ah non, ça se passe jamais comme prévu. Ah, quand même. Sinon, c'est Ouais. trop facile. Exactement. Euh, Ça a commencé déjà, en fait, on est descendu donc en transport en commun, donc jusqu'à Nice, pour après Mhm. prendre un bus et tout ça. Et quand on s'est retrouvés, on s'est rendu compte que Damien, donc, qui est un super partenaire aussi de voyage et de course, parce on est déjà allé au Kenya ensemble, faire le Mont Kenya ou des choses comme ça, il Mhm. avait un sac, en fait, qui était plus typé rando que typé trail. C'était un Ah sac, oui. ouais, un sac Red Vous Light. lui avez donné toutes les informations avant Bah de venir oui, ou?
Pourtant, oui, on lui avait bien dit qu'on allait courir. Mais lui, il avait l'habitude en fait de faire des sorties. Le maximum qu'on avait fait ensemble, c'était par exemple la traversée du Vercors. Donc sur 2 jours, où le sac, t'as un sac de 10 litres, ça va, ça passe. Ouais, Mais ouais. là, pour une petite semaine, bah, il te faut un sac plutôt de 15-20 litres, quoi. C'est un peu mieux. Oui. Ou 10 litres, mais agencé différemment en fait que les formats extensibles de Kalenji ou Salomon, par exemple, si je peux citer des marques. Et, euh, et donc, il avait un sac où tu avais la lanière dorsale, non, Ouais, enfin sur les pecs, pectorales, ouais. mais il n'avait pas ventrale. Ce qui fait que le D'accord. sac, il se retrouvait très vite à balloter. Donc, on a dû Eh aller ouais. au décathlon du coin pour essayer de chercher des sangles, pour essayer Oh là d'ajuster ça. là. Ouais. Ah oui, déjà, ça commence très très bien. C'est ça, les mecs bien préparés, quoi. Au final, on a réussi à trouver ce qu'il fallait. Et il n'a pas tellement utilisé. Il a réussi à trouver des ajustements en fait sur le sac qui ont fait qu'il bougeait pas tant que ça quand il courait. Donc c'est plutôt chouette pour lui. Mais ça a mis déjà une petite dose de stress quoi. Ça donnait en fait le goût d'aventure qu'elle est arrivée. Et, euh, Effectivement. et effectivement, donc d'une manière générale, après je peux rentrer dans les détails, mais tout s'est pas passé comme prévu parce que la météo était pas du tout avec nous. Et c'était en fait, C'est la question que j'adore poser. Et là, niveau bah météo, ouais, ouais donc ouais. c'était quoi? C'était torrent ou chaleur torride? Non, c'était torrentiel, c'était Ah! en fait, c'était grosso modo une semaine, 10 jours avant en fait les intempéries qui ont fait une catastrophe en fait dans le Vésubie et dans le Mercantour où les maisons Ah ont été oui! emportées et tout ça. Oui, Ouais. oui, 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 je vois bien. Voilà. Donc je sais pas D'accord. si en fait on avait le début de la dépression ou une autre dépression juste avant, mais on a eu des conditions qui étaient quand même vraiment pas faciles quoi. Ah ben Ouais. oui, puis si, ben, ça vous le saviez quand même que vous alliez avoir ces conditions-là, parce que si t'arrives juste avec un petit coup de vent, Ouais, on est ça va ouais, être c'est long, quoi. ça. Eh ben non, non, on est parti quand même avec comme si on avait en fait une liste de matériel obligatoire pour un ultra trail Mhm. et avec une couche chaude en fait qui nous permettait d'avoir chaud quand même. Et on avait le confort la nuit quand même dans les refuges, mais on n'était pas alerte en fait sur la météo qui allait dégénérer quoi. On s'était pas rendu compte qu'effectivement, même si on était en fait dans le quart sud-est de la France, près de la côte et tout ça, qu'on pouvait avoir en fait des conditions assez exécrables. Ah Ouais, on est parti un peu la fleur au fusil en se disant ah ça va le faire, ça va être cool, on va se faire plaisir. Bon, on s'est fait ben, plaisir. oui, moi c'est ce que j'avais posé comme question. Est-ce que de vous trois, parce que ça va, enfin, côté psychologique, c'est des fois ça peut être dur. Et puis Ouais. surtout quand on est trois, est-ce que justement d'être trois, ça a aidé? Est-ce qu'il y a pu avoir des tensions justement avec ce temps-là joue sur le moral et il y Et en ben avait alors, un plus dur que l'autre? comme en fait les trois on se connaissait, alors du coup moi je connais comme je te disais bien en fait Jolan et Damien parce que j'ai couru avec eux et les deux se connaissent très bien aussi, ils se connaissaient avant moi en fait. D'accord. Ouais, et ils ont eu l'occasion de faire des randos ensemble aussi, de courir ensemble. Et on est tous, en fait, tous les trois hyper positifs. Donc, ce qui fait que, enfin, d'une manière générale, hein, Mhm. on- et donc, ce qui fait qu'on s'est bien entraidés. Sur cette aventure-là, on n'a pas eu d'engueulade. Il y en a eu d'autres où, en fait, justement, je pense qu'on s'est jaugé et on s'était engueulé un petit peu. Et là, pour le coup, non, on s'est bien maintenu, on s'est bien serré les coudes. En sachant qu'en plus, finalement, celui qui a réussi le mieux sur toutes les étapes, au niveau psychologique et physique, c'est Damien. C'est celui qui en fait, plongé dans Ah ouais. l'inconnu en faisant ce genre d'épreuve. Ouais, Comme quoi, des fois, mais enfin, j'allais dire, c'est bête, mais des fois, de pas savoir, ouais, ça peut être un plus. Tu sais pas dans quoi enfin, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, tu sais ouais. pas, ton cerveau, il sait pas trop, il a pas de repère en fait. Oui, je pense que t'as raison. Je pense que Parce t'as raison. que, enfin, pour faire enfin, un parallèle, tu vois, là, j'ai fait, il y a quand est-ce que j'ai fait? Quand j'ai fait mon ultramarin, je sais pas si t'as suivi. Si j'ai Ben, suivi, ouais. tu vois, je sais que quand j'allais pas bien, je repensais au moment où j'allais pas bien en vélo et ça me portait parce que je me disais, ouais, mais à un moment, tu reviens bien. Et par Ouais, contre, là, les dernières courses que j'ai fait, vu que ouais, l'ultramarin, ça a été très dur sur la fin, là, ouais. dès que ça va pas, mon cerveau, il dit, oh là là, ça va être de pire en pire. Et c'est un Ok. truc horrible, en fait, tu vois. Le cerveau, comme quoi, enfin, il se souvient de choses et Oui. du coup, eh ben, il arrive pas à passer outre, quoi. Alors, j'espère quand même réussir, mais, Ouais, mais je si. pense que, tu vois, quand t'es vraiment dans l'inconnu, Hmm. ben, le cerveau, il sait pas trop où il va, quoi. Enfin, il se dit, bon, ben, on va voir. Ouais, ouais, ouais. Et puis effectivement, il faut réussir après sortir en fait des schémas où tu rempruntes les C'est schémas ça, mentaux de catastrophiques où tu dis ah ça y est, ça va être la loose quoi. c'est ça. La C'est pas dernière fois, facile, j'ai. ça, hein. Non, c'est pas facile, je Je suis peux d'accord. t'assurer que c'est vraiment pas facile. Là, en ce moment, je me dis, là, c'est bon, arrête. Ouais. Mais t'avais le Montcalm aussi, non? C'est ça, la Ouais, semaine ouais, dernière? ah bah, ouais, ouais, Et ouais. ça allait? Ah non, 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 c'est comme j'ai dit, j'ai jamais fait une course comme ça. Ok. Ouais, il faut C'est, positiver. C'est dur, mais il faut ouais, effectivement mais positiver. et mon cerveau, en fait, n'arrivait pas. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de fatigue engendrée de plein de choses, mais c'était vraiment ça. Dès que j'allais pas bien, mon cerveau, il repensait au moment où ça allait pas.
Ouais. sur les courses précédentes. Je dis, mais et puis ça m'arrive jamais. Si tu cours une seule fois avec moi, tu te dis, Pauline est complètement bizarre, elle fait que Ouais. sourire, que rigoler. Là, je Ok. passais mon temps à me dire, faut que ça s'arrête, je n'en peux plus, faut Ouais. que ça s'arrête. Ah ouais, dur, dur, dur. Ah non, c'est fou, hein, comme le cerveau, des fois, il Bah, analyse et il reporte des choses. je pense qu'il faut faire attention aussi peut-être des fois à la fatigue émotionnelle ou la fatigue C'est ça, psychologique en c'est fait. tout à fait ça. Un surentraînement psychologique, au bout d'un moment, en fait, quand on perd l'envie, ça devient galère de kiffer, quoi. Ah ben là, c'est clairement ça, c'est une grosse remise. Ouais, Bon, ouais. ça va finir par on va parler de mon aventure. Non, mais c'est un peu ça. Allons-y, C'est, Pauline, parlons-en. allonge-toi, ça va bien se passer, parle-nous. Non, mais c'est vraiment ça en ce moment, c'est un trop plein. En fait, vu que ça va bien physiquement, tu te dis, bah c'est bon, je peux encaisser. Et en fait, Ouais, c'est le cerveau, il a dit non, non, là, faut se calmer, quoi. ouais, C'est un trop plein effectivement. psychologique, c'est vraiment ça. Il Mais faut, bon, faut prendre revenons soin. revenons sur ton aventure. Oui, c'était quoi la Niveau, question niveau, du coup? Je sais plus. Mais après, non, tu m'as dit justement voilà, que ça s'était bien passé pour celui au final qui ne connaissait pas ce genre Ah d'épreuve. oui, et ça me fait penser effectivement, en fait, Damien, c'est le genre de mec où il a confiance aussi en fait en Jolan et en moi. Quand on lui dit bah tu viens avec nous, tu peux le faire. On arrive à jauger de son niveau, et ben il dit ok, c'est parti, on y va. Alors que là, en fait, on allait faire effectivement 220 km sur 5 jours. Le max qu'il avait fait, c'était 3 mois avant, c'était 100 bornes sur 2 jours avec moi, quoi. Ah oui, Donc, ouais, donc tu vois, c'est lui faire passer des gros steps, des gros niveaux, et puis à chaque fois, je vois qu'il s'en sort bien, donc on passe au-dessus, et ça se passe bien. Et comme tu dis, je pense que face à l'inconnu, il nous fait confiance aussi. Et bah là, sur le Mercantour, il a géré de bout en bout, alors que Jolan et moi, on a eu des moments qui étaient hyper compliqués, quoi. compliqué psychologiquement, physiquement, parce que d'encaisser quand même, tu me dis c'était combien plus de 40 bandes par jour. Ouais, c'est Physiquement, ça. faut le faire quand même, hein. Ouais, faut réussir à le faire, ouais. Et ça a été les deux. Alors moi, j'avais fait une petite erreur, mais c'était voulu aussi, c'est que 2 semaines avant, je m'étais fait un 100 km sur une journée, Ah oui, ouais, dans le Beaujolais. Et surentraînement, pas du tout. non, pas du tout. Je vois pas ce que c'est. Et donc, bah, forcément, ça m'avait beaucoup fatigué et je l'ai Ah ben ressenti oui, pendant le Mercantour, quoi. Dès le deuxième jour, j'ai fait ah ouais, c'est dur en fait. Ok. mais ouais, ouais. Et Jolan, lui, après, bon, on verra si tu veux qu'on parle étape par étape, mais en fait, sur la dernière étape, bah, il a un genou qui a commencé à dire merde, quoi. Ouais, bon après, quand Comme déjà ça c'est la peut. dernière, c'est bien C'est que la mieux. dernière. Ouais, Ouais, c'est ça. Et en fait, et dans les conditions météorologiques, quand elles étaient hyper compliquées, que du coup, des fois, il y avait le matos qui cassait, des choses comme ça, bah, en fait, on râlait, on criait, mais on en rigolait surtout, quoi. Ouais, bon, c'est ça. Ça peut, je pense que c'est bien aussi quand t'es pas tout seul et quand t'es trois au final, ça peut être à Ouais, deux, je sais pas. À deux, ça peut être bien, mais je pense que trois, du coup, t'as toujours deux personnes qui vont te relever. ouais, c'est un super Parce que équilibre. c'est ça, parce Ouais, enfin, juste deux, si t'en as un qui va pas bien, c'est compliqué en fait que l'autre ben, te porte, ouais, ouais, essayer de te remonter le moral et tout ça, c'est pas toujours évident. puis on n'a pas tous la capacité à remonter le moral des gens aussi, hein. Moi, je vois que C'est pas faux. moi, et que pour remonter le moral de quelqu'un, je pense qu'au bout de 10 minutes, je perds patience, en fait. Et après, Mhm. et après, j'essaie Ah de le non, mais c'est secouer plutôt. pas. C'est ça. Non, non, c'est pas évident hein, Non, de non, non. pouvoir supporter quelqu'un qui va pas réussir Ouais. à remonter. C'est pas évident. Et c'est effectivement, si t'es pas dans ce truc-là et si t'as pas d'autres personnes, ça peut être très compliqué. Bah, honnêtement, là, sur la traversée du Mercantour, seul, j'aurais abandonné, je crois, très vite, peut-être au bout d'un jour Mhm. ou deux. Et à deux, ouais, ça aurait pu être compliqué parce qu'effectivement, ben, imaginons, moi, je suis dans le trou. Si celui qui est à côté, il est moyen, bah, tu Mm. le sens aussi, quoi. C'est galère, en C'est fait, de ça. remonter le niveau de l'équipe. Alors, comme tu dis, 3 je trouve que c'est vraiment un bon chiffre pour les aventures. On est bien solidaire à 3. Mm, mm. Ouais, tu vois, c'est vrai que j'ai Ouais, jamais fait. J'ai été deux ou quatre, mais c'est ouais, vrai que ouais, trois, c'est. Non, c'est pas mal. ouais. Et niveau, comment vous faisiez? Est-ce que vous étiez tout le temps ben, tous les trois ensemble? Est-ce que chacun prenait son allure de croisière et vous ascendiez, on va dire, je sais pas, toutes les heures ou des choses comme ça? Bah, ça va, ouais, ça va avec, en fait, le fait d'être 3, ce qui fait qu'on peut toujours être au minimum 2. On n'était jamais seul. Enfin, si, parce qu'il y en a toujours, si on est deux, il y en a qui est seul. Mais celui qui est seul, en fait, il est jamais derrière. C'est celui qui part un peu devant et qui attend au croisement, quoi. D'accord, ouais. On fonctionnait vraiment comme ça. Mais toujours en vue, ce qui fait que régulièrement, en fait, celui qui est devant, il se retournait. Et s'il voit plus les copains, eh ben, ça veut dire qu'il faut attendre, quoi. Il vaut mieux attendre. Donc, régulièrement, en fait, il pouvait y avoir quelqu'un devant, mais en tout cas, derrière, il n'y avait jamais personne seul. Ok. On fonctionnait comme Ouais. ça par sécurité, quoi. Au moins, Non, non, c'est bien. t'es Après, c'est vrai jamais. que c'est pas évident de pas prendre son rythme. Donc, c'est vrai qu'il faut mieux des fois ouais, attendre. Si tu essaies Oui, en fait de tous les trois avoir le même rythme, bah il y en a qui peuvent péter de soit aller trop vite, soit aller pas assez vite justement.
Ouais, exactement. Ce qui fait que le combo de faire 2 et 1 ou 3, Mm. bah, ça marche super bien. Et toujours deux Ouais. derrière, en fait, pour être sûr de laisser personne sur le carreau s'il y a un pépin, une cheville, un rocher qui tombe, je sais pas, quelque chose comme Ouais, non, ça. mais c'est vrai. Parce Non, qu'après, par c'est vrai qu'on sécurité. est. Voilà, parce qu'on n'est pas en trail en fait, hein, on est quand même sur des sentiers au mois de septembre où il y a plus grand monde parce que toute Mm. l'affluence de l'été elle est passée. Et dans les refuges, on le voyait, souvent on était seul. Ah Donc, ouais, punaise. ouais, il y a Pour qu'un ça. Ah ouais. il y a qu'un seul refuge où on a croisé un groupe de papis qui était exécrable, mais sinon, C'est vrai? Ah, faut que tu me ouais. racontes de ça. Allez, raconte-moi ça, quand même. Je veux savoir. Et bah écoute, c'était le refuge du Boréon. Je me souviens, on est arrivé, c'était quoi, le troisième jour en fait. On avait, euh, on avait déjà fait, c'était une belle journée cette fois-ci. En fait, c'était la journée intermédiaire au milieu où du coup c'était des paysages d'automne, il pleuvait pas trop, on avait pris un peu de pluie quand même. Et on avait fait une grosse descente sous la pluie en courant à fond pendant une dizaine de kilomètres. Trop content d'arriver au refuge. Et on arrive là. Alors déjà, on se retrouve dans un refuge aseptisé, tu sais, avec des carreaux blancs de partout et, Ouais. et très peu de déco et des lits jumeaux qui grincent, quoi. Super. Ouais, ce qui fait. Alors que la veille, on était dans un refuge italien, le refuge du Dahu, mais qui était incroyable, qui était trop beau, et les gens super agréables. Et alors là, c'était impersonnel au possible. Et tout de suite, en fait, on avait vu personne de la journée sur les sentiers, hein. Et on Mhm. rentre, on pousse la porte. Et là, tu vois les amoncellements de chaussures qui puent, c'est normal. Et on se dit, ah merde, il y a du monde, tiens, pour une fois. Et en fait, c'était effectivement un groupe de randonneurs de papy et mamie, mais qui étaient en fait. J'ai rien contre eux, parce que j'adore en fait les personnes âgées. Ce qui fait que d'habitude, je trouve qu'ils sont super sympas en montagne. Mais Ah, alors là, voilà. mais pas du tout. Je sais pas s'ils avaient passé une journée horrible tous ensemble, C'est ou vrai? si c'était l'ambiance du groupe, mais ils étaient tous exécrables. Et donc, du coup, c'était galère de prendre sa douche. C'était galère de trouver de la place pour prendre en fait un café ou un chocolat pour se réchauffer. Tous les espaces où en fait on pouvait faire sécher nos affaires, bah, c'était pris et quand on essayait de faire un peu de place, on nous regardait de travers. Enfin, c'était n'importe quoi. Oh là là, finesse, ouais. Ah, ouais, ouais. Sympa le truc. Sympa, Vive la ouais. solitude. Exactement. Et puis bah après, bon, c'est l'ambiance des refuges où ça ronfle, où ça sent fort, où il y a plus d'eau Ouais. chaude, voilà quoi. Mais tu vois, j'aurais pas pensé qu'en septembre, autant, bon, allez, octobre, je veux bien, mais septembre, punaise, qu'il y ait personne, je trouve ça dingue, quoi. Bah non, franchement, il y avait personne. Là, on était une trentaine en fait dans ce refuge, j'imagine, mais les autres fois, on était trois, et puis souvent il y avait un autre groupe. Tu vois, même bah, le premier Ah soir, il y ouais. avait une personne avec nous, dans un petit refuge communal trop mignon. Le deuxième soir, on était les seuls chez les Italiens. Troisième soir, il y avait beaucoup de monde. Quatrième soir, sur les hauteurs de l'arrière-pays de Cannes, de Menton, on était qu'avec une famille de trois aussi. Et Ah puis oui, dans des donc, refuges grande capacité. Donc en fait, effectivement, il n'y avait pas grand monde. mm. Ouais. De Peut-être que les gens ces... savaient que la Ouais. météo allait être pourrie en fait. Ouais, et je pense que ce que j'allais dire, peut-être que... Peut-être qu'ils avaient juste regardé la météo, en fait, ils se sont dit, non, non, Exactement. c'est possible aussi. Ouais. De ces 5 jours, qu'est-ce que tu... bah déjà, si tu avais quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu ferais? Ça serait changer la météo? Ça serait... Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui, pour toi, tu as laissé passer, qui aurait pu faire que ça se passe mieux? Non, au final, j'aurais pas changé la météo parce que je trouve que c'est toujours créateur de souvenirs en fait, les galères. C'est pas faux. Ouais, les galères, bah surtout quand tu le vis en groupe, hein. Les galères en groupe, tu fais des souvenirs, mais qui sont impérissables en fait, parce qu'on en a chié, parce qu'on a râlé, parce qu'on a cassé des bâtons, parce qu'on s'est fait des blessures à la con aussi, parce que du coup même il faisait tellement humide que je sais pas comment on pourrait expliquer ça. C'était pas des champignons qu'on avait, mais en fait il était tellement humide que par exemple dans le dos on perdait de la peau au bout d'un moment en fait. Oh, putain. Donc ouais, on avait des galères, on savait pas comment les soigner. Et sauf que c'est créateur de souvenirs. Et puis bah, comme beaucoup de gens le trouvent aussi, quand il fait mauvais en montagne, c'est là où tu as le plus de relief, c'est là où les Mhm. luminosités elles sont incroyables, ou quand tu as un rayon de soleil qui traverse les nuages et qui touche un sommet ou un lac, et bah c'est trop beau, c'est incroyable. Ouais, Donc du coup, ouais. je changerai pas le mauvais temps, c'est sûr. Je crois que je garderai l'aventure en fait intacte comme elle a été. Peut-être que je Mhm. m'entraînerai pas en fait 2 semaines avant à faire un 5 km pour être plus serein. Oui, là, c'était Et, la question. Pourquoi tu as fait ça? bah, en fait, en sachant que le marathon des sables était annulé, j'étais vraiment dégoûté. Donc, du coup, je suis parti me faire une grosse sortie. Et en fait, c'était un tour, le tour des Pierres Dorées, il s'appelle. Donc, c'est dans le Beaujolais, dans le sud Beaujolais, que je voulais Mhm. faire depuis longtemps. Et quand je regardais le planning, je me disais, mais je n'arriverai jamais à le caler à un autre moment qu'à ce moment-là. D'accord. Donc, je l'ai fait. Parce qu'en plus, comme j'ai un boulot qui est un peu physique, ben, je savais qu'en fait, après, la saison allait démarrer et que j'allais pas pouvoir en fait courir autant que je voulais. Ouais, donc,
Donc je suis parti le faire tout simplement, quoi. En me Bon, disant, bon, là. c'est ce que il faut mieux le faire peut-être maintenant que si tu avais eu le marathon des sables et que tu avais fait cette même expérience. Exactement. Hein, on peut le dire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et pour toi, Et le plus beau souvenir de ces 5 jours, si tu devais en choisir un. si je devais en choisir un, je crois qu'en fait, alors c'est pas ce qui va plaire, en fait, je pense peut-être à Jolan, parce que c'est un jour où il commençait à pas aller bien, la veille de la fin, l'avant-veille, dans la veille de la fin. C'est en fait justement cette journée-là, on a eu, je crois, les 80% du temps, justement, une météo horrible, avec un froid dantesque, et puis avec du vent dans tous les sens. Genre, on est passé dans la vallée des merveilles, qui est connue normalement pour être très très belle, et puis avec des peintures rupestres et tout ça. Mais c'était horrible. C'était des torrents qui tombaient, Oh là on là. pataugeait dans la boue. Moi, j'ai cassé un bâton justement en passant dans le col, et ce qui fait que je gueulais dans la montagne en râlant. J'arrivais pas à fermer ma veste parce que j'avais les mains gelées. Du coup, je m'étais bien égratigné un doigt. En fait, je m'avais charcuté en essayant de forcer sur la fermeture éclair. Donc, c'était n'importe quoi. Et en fait, les 20% restants, à la fin, c'est là où peut-être que les nuages sont passés. Mais en tout cas, il y a eu des belles éclaircies avec des nuages qui étaient noirs au loin, avec des tonnerres. Et pourtant, on était en plein soleil. Et c'était trop beau. C'était vraiment super beau. Et surtout que quand on est arrivé en fait au dernier refuge qu'on prenait, une toute petite station de ski pardon, qui s'appelle Baisse du Camp d'Argent, je crois, Mhm. ou Bas du Camp d'Argent, Baisse Bas du Camp d'Argent. Et bien là, en fait, on était sur les hauteurs de l'arrière-pays et on voyait jusqu'à la mer avec Ah oui. tout le défilement en fait des petites montagnes, des vallées qui allaient de manière décroissante en fait jusqu'à la mer et c'était trop beau. C'était vraiment super beau et un coucher de soleil super beau aussi. Ah, magnifique. Ça Et devait dans être un, grandiose. ouais, grandiose. Et puis dans un refuge avec une vue panoramique, une cheminée qui chauffait bien, les bières à l'arrivée. Donc, Donc toujours là, tout ouais. va bien. Du coup, en fait, c'était l'ascenseur émotionnel sur la journée. Parce Ah bah que ouais, je me doute. la plupart du temps, ça allait pas Mhm. au début. Et à la fin, par contre, c'était magnifique, quoi. Alors, faut mieux comme ça que l'inverse, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, exactement. Exactement. Et niveau alimentation, comment vous faisiez sur la journée? Parce que le soir, tu m'as dit donc c'était un refuge. Oui. Et la journée? Alors, la journée, on avait tous prévu, en fait, son ravitaillement de la journée. Alors, du coup, c'est vrai que quand tu pars en aventure comme ça, avec un sac qui fait 4-5 Hum. kilos sans l'eau, tes 40 km, tu vas pas les faire aussi vite qu'en trail, mine de rien. Ouais. Je crois qu'on était en fait dehors pas loin de 7 heures, 6-7 heures par jour. Donc il te Ah faut oui, quand oui. même. Ouais. Ouais. Et sur le dénivelé aussi, en fait, c'était 40. Je crois qu'on se tapait 2-3 000 quand même par jour. Ouais. Parce qu'on a Oui, trouvé donc c'est ça pas rien, oui, loin. donc Ouais, c'est ça. faut manger, quoi. Voilà, il faut quand même manger. Il faut réussir à bouffer. Moi, en fait, du coup, je fonctionne comment on pourrait dire, en autosuffisance en fait au niveau de mon alimentation, ce qui fait que je fais moi-même mes barres énergétiques sur tous mes ultras, sur tous D'accord. les trails, et notamment là sur le marathon des sables, je vais confectionner ma nourriture tout seul. Ah, Je fais, super, ça. ouais, en fait je prends rien d'industriel et rien de lyophilisé, et donc Mhm. là j'avais ma recette en fait de mes propres barres énergétiques, enfin j'ai plusieurs recettes quoi, que je Mhm. confectionne, et donc j'avais exclusivement ça, et puis après de graines quoi, un mélange de graines Ok. avec cacahuètes, amandes, noix de cajou, tout D'accord, ouais, non, ça. parce que voilà, ça peut être. Enfin, du coup, c'était pas des choses que vous achetiez dans le refuge et vous partiez avec le matin. Ce que tu as eu, en fait, au premier jour, on va dire que le sac pesait moins lourd au Donc, dernier voilà. jour. Ouais, alors du coup, c'est vrai que le matin, en fait, on nous proposait des petits paniers. Donc, Mhm. avec la pomme pote qui va bien, le sandwich, des choses comme ça. Alors, quand on le prenait, en fait, souvent, il nous servait de collation plutôt vers l'arrivée. D'accord, ok. Ouais, on le bouffait rarement en cours de route. Et les copains, eux, ils avaient des bars, en fait, plus du commerce, oui, qui tournaient avec. Je crois qu'il n'y en Ok. avait aucun des deux qui avait des gels énergétiques, Ouais, parce que de toute façon, on était sur une endurance, donc on n'avait pas besoin d'avoir de coup de boost. Et je crois que Jolan avait de la boisson de récupération. ok. Mais Voilà ouais, pour parce que là, l'essentiel. des bars sur 5 jours, avec 7 heures de. Ouais, ça fait pas mal de bars dans le sac. Ouais, alors du coup, de la même manière, on est assez économique tous les trois là-dessus. Moi, en fait, je suis capable de courir. Je prends pas, en fait, du coup, une barre à l'heure, par exemple. D'accord, tu fais comment du coup? Ouais, c'est intéressant, ça, tu fais. Bah, souvent, je commence au bout de 2 heures à manger. Je fonctionne beaucoup en filière lipidique, je pense, ce qui fait que Mhm. j'arrive à courir, en fait, sur mes réserves. D'accord. Et les barres que je fais, notamment, en fait, justement, ont pas beaucoup de glucides, mais pas mal de protéines, en fait, pour pouvoir favoriser la reconstruction musculaire et tout ça. Enfin, je Mhm. pense que Ouais, tu ouais, oui, je connais. connais bien. Voilà.
En fait, je crois que je vise à peu près moins de 30% de glucides et plus de 20% de protéines à chaque fois, en D'accord. fait. Ok. Après, bon, il y a des écoles, peut-être que tu dirais que c'est pas génial, voilà. Non, 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 après, alors ça, comme je dis, l'alimentation, c'est tellement propre à chacun et Ouais, il y a pas, enfin, pour moi, il n'y a pas une vérité, mais pas du tout. d'accord. Et donc voilà, moi je fonctionne avec ça. Et donc, est-ce que je pourrais me remémorer quelque chose? Euh, Sur un ultra, par exemple, ma consommation. Bah là, j'ai en tête peut-être quand j'avais fait le trail du Bourbon, c'était en 2019, hein, ça remonte, quoi, c'était avant Mhm. l'ambiance qui était apocalyptique. Ouais. Ouais, à Je- l'époque où il y avait des courses, c'est ça? Voilà, c'est ça, à Tu sais, l'époque, ces il y avait des dossards que tu courses. portais, ouais, c'est sympa, ça, c'était un bon moment. Ouais, c'est C'était bon. cool, on se retrouvait. Et ben sur le trail du Bourbon, moi j'avais amené l'équivalent, je crois, de 6 bars, tu vois, pour faire 120 km, du coup. Oh, punaise, ah oui, là, ah, Ouais, là, j'ai pas grand chose. Puis après, au ravito, bah, dès qu'il y a des choses, je prends dedans, hein. Je prends les ouais, ouais. fromages, des choses comme ça. Alors là, tu Ouais, vois, justement, mais enfin, je vois les ravitaux avant Covid et les ravitaux maintenant. ouais. Ben, je sais pas, je pense que les supermarchés sont en crise. Sérieux? Oh là, j'ai fait. Enfin, non, je peux pas dire ça parce que le Montcalm, Ouais, justement, c'était agréable. Bon, après, sauf à la fin où ouais. j'étais tellement loin dans le classement, si tu veux, qu'il n'y avait plus rien. Ok. Mais, Ah, mais c'est horrible. Ils avaient pas prévu genre des assiettes, des portions pour, par ah, ben, personne? non, mais je pense qu'ils en avaient ras-le-bol, en fait, d'attendre, d'attendre les gens. Ils s'étaient Oh cassés. non. Ah, il y avait plus personne carrément, t'avais plus de. Il y Oh a un la moment, je loose. suis passée. Ouais. Il y avait une assiette, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus personne. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Ah non, c'est horrible. Non, mais attends, mais en même temps, je l'ai fait. Il y a un moment, il fallait courir. Et moi, j'étais là, non, mais non, je vais pas courir, en fait. Aujourd'hui, je le sens pas. Non, mais Ouais, mais, franchement, fallait le voir sur la course, c'était n'importe quoi. mais en même temps, le cerf-fil, il était derrière toi, non? Oui, 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 Bah oui, alors la donc, course n'était pas finie, il aurait pu avoir non, des la course, ravitaux. non, ouais, mais après, il y avait un super gros ravito à 8 km de la fin où j'ai bien mangé, mais Ah sinon, bah ouais, mais bon, quand t'as le moral un peu dans les chaussettes, que t'arrives à un ravito, il y a plus rien, enfin ah, tu peux péter un ben, câble, quoi. oui. Il n'y avait même pas besoin d'attendre le ravito pour que je pète des câbles. Non, je t'assure, c'était à voir. J'aurais dû filmer. Je l'ai pas filmé cette course, mais je Ouais. t'assure que c'était à mourir de rire. Eh ben Mais ça, ouais. ouais. C'est ça, c'est dur, effectivement, quand t'as pas la foi de filmer. Et pourtant, c'est là où je trouve que ça fait des belles images aussi. Ah, C'est sympa. Ouais, mais après, franchement, là, sur le Mont Calme, au troisième kilomètre, ouais. je me suis mis à marcher. J'ai fait, bon, cette course-là, je la sens pas. Je vais pas la faire. Ah ouais, Là, je me carrément. suis dit, mais Pauline, on est qu'au troisième kilomètre, ça va être long. Je me suis dit, non, mais c'est pas grave, là, je sens bien, je suis bien, je suis en montagne, ça va me faire du bien. Mais c'était n'importe quoi. Je vais prendre l'air, ça va être cool. C'était vraiment ça. Non, j'ai flirté avec les barrières horaires, ça m'était jamais arrivé, c'était très sympa. Ouais, Mais c'est une expérience à vivre, ça fait du bien. ouais, voilà, ouais, ouais, maintenant je me dis, allez, c'est bon, arrête, arrête, va courir Mais, un peu. mais t'es pas la première à me dire que des fois sur les ravitaux, quand on est dans le queue du peloton, sur les courses, pardon, quand on est dans le Mm. queue du peloton, il n'y a pas de ravito, quoi. Et Mais je sincèrement, trouve ça moi, rageant, ça quoi. m'était jamais arrivé. Et effectivement, ben là, tu te retrouves, puis après, moi, je comprends, j'ai été bénévole, c'est vrai que ça peut être, franchement, Long, il y en a, ouais. ça faisait 2 jours qu'ils y étaient en haut de la montagne, je pense qu'ils commencent à en avoir vraiment ras-le-bol, donc je le comprends. Mais c'est Ouais, vrai que du coup, t'arrives, t'as rien, puis dans la précipitation, en même temps, tu dis, bah attends, j'en ai ras-le-bol, là, ça fait trop longtemps que je suis sur la course, moi, oui, je restais pas au ravito, oui. je partais très vite, et c'est vrai que, ouais, du coup, quand t'as rien, ça peut être un peu compliqué. Bah Mais oui. eux, après, à la base, il y avait quand même du choix. Mhm. J'ai fait par contre l'ultramarin. Ouais. Je l'ai dit, je crois que je l'ai dit à tout le monde et ça m'a rendu ouf. Il y avait même pas de protéines. Enfin, il y avait pas, non, 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 non. Le temps que je réfléchisse, ici, il y avait du fromage. Ah ouais, il y avait, sinon il n'y en avait pas. Voilà. Si Ouais, tu c'est veux, dur. fromage, pâte, chocolat. Quand tu Ouais, fais non. 33 heures de course, à la fin, tu as une petite larme, hein. Bah non, 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 ouais, bien sûr, ça suffit pas. Donc, non, Ouais. c'est pour ça. Mais les ravitaux, c'est important, surtout si tu prends pas ce dont tu as besoin sur toi, quoi. Oui, et puis ça te réconforte aussi, mine de rien. Ah, mais oui, ça, je te le fais pas dire. C'est très réconfortant, même si après tu pioches pas dans tout, c'est très réconfortant de voir qu'il y a des gens qui sont là pour toi Mm. et qu'en même temps ils t'attendent avec des choses. Ah, bah oui, oui. Ouais, alors qu'ici ils sont là qu'avec leurs beaux yeux, bon c'est sympa, mais. Et si, ils sont là. Ouais, Ils s'ils sont sont là. là en plus, c'est vrai, s'ils sont là. Bah écoute, alors ouais, Non. j'ai l'UTMB qui arrive, alors je me dis que je vais peut-être faire plus de barres énergétiques finalement. Je vais pas compter sur le ravito. Charge, charge, charge. Ouais, Non, mais je pense que exactement. j'espère que c'est pas tout comme ça. Après, enfin, franchement, le Mont-Calm, l'avantage, c'est un aller-retour. Donc, je sais ce qu'il y avait à l'aller, tu vois, et je sais Ouais, ce qu'il y avait plus au retour. Donc, bon, je sais qu'il y avait le choix à la base. ok. C'est juste que le mot qui était pas très rapide. Ouais, Mais non, par contre, non, ouais, il y a des courses où, effectivement, quand t'as pas prévu ce qu'il faut, oui. si t'as pas pris, toi, ce qu'il te fallait, tu finis mal, hein. Oui, oui, bah oui, exactement. Mais bon, t'es quelqu'un d'économique, d'après ce que j'ai compris, c'est très bien.
Oui, c'est ça. Bon, après, c'est assez limite, hein. Oui. Une fois que ça commence à être difficile, au bout de 7-8 heures d'effort, ça commence, comme pour tout le monde, ça commence à être un peu compliqué. Là, j'ai besoin de m'alimenter pas mal quand même. Ce qui fait que quand il y a des ravitaux et que il y a le gros bol de pâtes, bah, c'est super bien. Ça, c'est agréable. J'adore. Et c'est vrai que comme tu dis d'ailleurs, ça me fait penser que quand on était arrivé en fait sur le traversée du Mercantour, quand on était Mhm. arrivé en fait le second soir au refuge du Dahu là en Italie, on a été accueillis tout de suite en fait par une planche de charcuterie et c'était trop bien. Enfin, c'était hyper agréable. Et je pense que du coup, d'avoir mangé cette charcuterie juste à la fin en fait de l'épreuve, de l'étape, Mhm. ça nous a beaucoup aidé en fait pour recharger Ouais, les, tu les, recharges. les batteries. Bah, Euh, tout de suite, la c'est bière, la ça. charcuterie, c'était super chouette quoi. Ouais, c'est un moment que tu as de convivial et pour la tête et pour le corps, c'est énorme. Ouais, C'est vraiment énorme. ouais, ouais, Est-ce que tu vas effectivement. ajouter quelque chose à cette aventure, Olivier? Et ben, tu veux dire par exemple en fait sur ce qu'on aurait vécu, des choses comme ça? Ouais, ouais, ouais. Oh, bah après, il y a beaucoup Veux de des choses, hein. faits. Ouais, je veux tout. Sur 5 jours, il y a eu beaucoup de choses. On a quand même eu en fait le dernier jour et ben, une grosse chaleur. En arrivant en fait sur le pourtour méditerranéen, je pense avec le fameux anticyclone à chaque fois de méditerranéen, Mhm. on a eu très chaud. On a eu très chaud en fait, plus on descendait vers Cannes, plus on avait chaud. Donc c'était au début c'était agréable et puis après bah, c'était pénible, hein, mine de rien. Bah oui, oui. Ouais, parce que ça tapait bien. Et puis à l'arrivée, après on a continué, on a pris le train, on est allé jusque chez une amie en fait pour dormir chez elle. C'était super bien sur un rooftop à Nice. Un vieux rooftop à Nice, c'était super chouette. Puis après, donc voilà, on a eu des moments galères, des sentiers qui s'étaient effondrés, où on a dû faire des détours dans Ah des. oui, oui, donc oui, il y a eu Ouais, quand même. ouais. Il y a un moment, je me rappelle, ça s'appelle le chemin de l'énergie. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Mais je crois que c'est une ancienne voie en fait pour les militaires parce que c'est trop marrant. D'accord. T'es à flanc en fait de la montagne et t'as plus de dénivelé, c'est du plat. Et c'est du Ok. plat, du plat, du plat, taillé dans la montagne. Et là, Mhm. en fait, on arrive à un moment et on voit un gros panneau déviation parce que éboulement. Ouais, t'as une partie de la montagne qui s'était éboulée, il y avait une déviation, et sauf que du coup, la déviation, c'était droit dans le pentu quoi. Et je me rappelle d'ailleurs, j'ai toujours cette image parce qu'en plus, on a fait un montage vidéo avec les copains. Et à un moment, on râlait, donc en rigolant, et j'entendais plus Jolan derrière moi, je me retourne. Il avait un regard noir, il n'en pouvait plus, quoi. Il rageait, mais il fulminait intérieurement, quoi. Et, et il disait, mais ça me fait chier, j'en ai ras le cul. Est-ce qu'on n'arrêtait pas, en fait, d'essayer de grimper dans un pierrier où les pierres roulaient sous les pieds pour Oh, pouvoir punaise. passer au-dessus, en fait, de l'éboulis pour redescendre après de l'autre côté. Enfin, c'était n'importe quoi. Puis c'était assez long parce qu'au final, on s'est tapé 500 mètres de dénivelé en plus sur cette Ah étape-là ouais, à cause de ouais, ce ouais, non. détour. Ouais, puis il y a un moment, quand t'es fatigué, je pense que si c'était pas prévu, ça te faut toujours un petit pet au moral, hein. Ah ouais, 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 t'as envie de t'asseoir en fait et de dire bah C'est ça. non, Ouais. c'est hors de question. Donc voilà, mais c'était ce soir-là où après du coup on est arrivé au refuge italien, si je me souviens bien. J'ai un Mhm. trou, ouais. Et donc c'était super beau. Mais en tout cas, le Mercantour en fait, c'est un des paysages qui sont vraiment magnifiques. Il y a des lacs, il y a des très beaux lacs en fait d'un bleu profond qui sont super beaux. C'est les Alpes du Sud, mais c'est quand même hyper alpin. C'est assez fermé. C'est des vallées qui sont fermées, qui sont cloisonnées. Et c'est d'ailleurs bah, par là, je crois que le loup est revenu en fait dans les Alpes. Et donc on a croisé en fait des gros troupeaux de brebis qui étaient gardés par des bergers et des bergères, enfin, souvent des bergères. Mais t'as l'impression qu'ils n'avaient pas vu la civilisation depuis, C'est vrai? ah ouais, depuis Excellent. plusieurs semaines ou plusieurs mois. Il y en a une, je me rappelle, on essayait de parler avec elle, c'était compliqué, hein. Ah ouais, Une c'est fou dame ça. qui devait avoir 50, 60 ans. Et où elle était sous-alimentée, je sais pas, parce qu'elle était maigre aussi. Enfin, elle avait un peu Ouais. la peau sur les os. On essayait de taper un peu la conversation. Et elle essayait juste de calmer ses chiens pour pas qu'ils nous sautent dessus. Mhm. Mais c'était un peu difficile de lui parler. Mais en tout cas, voilà, bref, il y avait des gros troupeaux de bébés. Enfin, il y a plein de souvenirs en fait qui Ouais, sont bah je super pense que beaux ouais, sur le Mercantour. bon, c'est quelque chose à faire, quoi. Ouais, exactement. C'est quelque chose à faire. Et l'avantage, c'est qu'il y a quand même, ben, comme dans les Alpes, pas mal d'endroits. En fait, il y a pas mal de refuges qui sont gardés. Donc, quand on Mhm. choisit en fait la bonne saison, eh ben, on peut le faire même en 2 semaines si on a envie, comme pour le GR20 par exemple, ou en une semaine, ou comme nous on a fait en 5 jours. Ce qui est Mhm. marrant, c'est que d'ailleurs, en fait, on l'a fait juste après le petit jeune qui a battu le record en 2020. D'accord, excellent. Ouais, je sais plus combien de temps il a mis. Il était accompagné par Germain Grangier justement sur une étape. Mhm. Il est tout jeune, hein, il a une vingtaine d'années, mais il a mis moins de temps que nous en cumulé. Alors que nous, on a fait ça sur cinq C'est jours. ouais, Il a ouais, mis c'est moins de dingue. temps. Ouais. Et C'est dingue. bref, et donc il y a plein de refuges pour les gens qui veulent le faire.
Et même en fait, si tu pars avec un sac de trail, par exemple, pour la journée, pas comme on a fait avec les duvets, avec tout ça, tu peux partir plus léger, mais nous, on avait mis du poids exprès pour aussi s'habituer en fait à rouler avec du poids en vue du marathon des sables. Ouais. C'est possible de le faire en mode trail euh, et de le faire en fait sur 6-7 jours. Voilà. D'accord, ok, ouais, non, mais... Donc c'est Oui, je vraiment une pense que de toute distance. façon, t'as plein de possibilités Bah pour oui. faire ces choses. C'est Oui, ça qui est cool. puis pareil, quand tu choisis de le faire en septembre, tu sais que quand tu arrives en fait dans certains petits villages, il y a plus grand monde et les épiceries sont fermées. Alors que si tu le Ouais, fais en fait en été, c'est bah, ça. les épiceries sont ouvertes. Ouais, c'est important, ouais, de voir le moment où tu fais ces choses-là, parce que bah, tu peux des fois être très très embêté si t'as pas choisi la bonne Oui, période, c'est sûr. ouais, exactement. Ouais, ouais. Donc voilà. Olivier, je vais te poser mes deux questions Oui, favoris. je t'en prie. La première, est-ce que tu as un ou une aventurier, aventurière qui te fait briller les yeux? Enfin, en tout cas, que tu admires ses aventures. Il y en a un, ouais, particulièrement. Parce qu'en fait, j'ai couru avec lui plusieurs fois aussi. En fait, il a un charisme qui est assez impressionnant. Il n'est pas connu en plus. Je devrais dire quelqu'un de pas connu. Oui, c'est D'accord. encore mieux. C'est un mec qui s'appelle Romain Di Quattro, que j'ai rencontré en fait au Pérou, au Half Marathon des Sables du Pérou, et qui habite en fait aussi dans la région lyonnaise. Et c'est quand même c'est un mec qui a un fort charisme, qui est diplomate aussi à la fois. Il a un mental comme une lame de rasoir en fait. Mhm. Il est toujours droit dans ses pompes. Il a un côté très planificateur et visionnaire sur ses aventures. Et ce qui fait que je trouve que c'est quelqu'un en fait de très, très admirable et très compétent à la fois humainement et sportivement, quoi. D'accord. Voilà. Je sais Ok. pas si tu veux que je donne des détails sur lui. Non, 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 c'est comme ça, c'était pour savoir. Et la dernière, est-ce que tu as un ou une sportive aventurier, aventurière que tu aimerais que je reçoive sur le podcast? C'est une bonne question. Ah ah. C'est une très bonne question. Oui, il y en a un que j'aime bien. Est-ce que je peux prendre juste 30 secondes? Il faut que je retrouve son Vas-y. nom via Instagram, c'est trop bien. C'est pratique, Insta, hein. Exactement. J'échange un petit peu avec lui. Ouais, il s'appelle du coup Drieux Saint-Julien. Attends. Ouais, c'est ça. Drieux Saint-Julien. D'accord, bah écoute, j'irai voir ça. Ouais, son Instagram, c'est Demande à la poussière. Et en fait, je le trouve assez impressionnant. Là, il revient par exemple en fait d'une campagne dans une ONG au Soudan. D'accord. Ah oui, effectivement, oui, Ouais, ça peut être super sympa de l'avoir sur le podcast, effectivement. parce qu'il Franchement, voir. il fait du sport aussi, il fait beaucoup de sport. Hein. Il habite Mhm. vers Annecy. Et puis des fois, en fait, il donne de son temps en fait pour des causes humanitaires qui sont très belles. Donc du coup, je trouve ça très impressionnant. Mais ouais, ça vaudrait le coup, effectivement, de l'avoir sur le podcast, ça changerait, ça serait vraiment cool. Bah écoute, je te remercie, Olivier. Eh Merci ben, beaucoup je, d'avoir échangé je t'en prie, merci à toi, Pauline. sur ton aventure. Je te dis à très bientôt. Peut-être qu'on se Ben, croisera un jour sur une course ou sur une aventure. effectivement, il faut que je vienne en Dordogne si j'ai bien compris alors. Non, je bouge pas mal, je bouge pas mal. Ah, Je vais dans les Alpes, enfin oui, si, je vais à Serpenson dans 3 semaines. ah bah d'accord. Ah bah super pour le Grand Trail. Et oui, oui, enfin, le grand nom, en fait, là, tu vois, c'est. Le Mont-Calme m'a calmé et du Ouais. 90, je suis passée au 50. Ok, non mais c'est trop J'ai bien. décidé de devenir raisonnable à l'aube de mes 30 ans. Je sais pas si Voilà. si tu connais le coin de Serpenson, mais c'est vraiment très beau ce Pas du lac. tout, pas du tout. Je sais que c'est magnifique et Ouais, c'est je pense que je vais magnifique. bien m'amuser, mais je préfère m'amuser sur une courte distance que subir sur 90 bornes. Bah écoute, t'as raison, il faut prendre soin de toi et pour retrouver bien l'envie et le mental, C'est quoi. ça, tout à fait. Mais écoute, merci beaucoup, Je t'en Olivier, et à prie. bientôt. Merci. Salut.